Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, je suis avec Zachary. On va parler patinage, un nouveau thème pour la chaîne. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir malgré ton emploi du temps, j'imagine, un peu compliqué. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour commencer? Je l'ai un peu dit, mais voilà, je te laisse te présenter comme tu veux. Bon, ben voilà, moi je fais du patinage artistique. J'ai fait ça pas mal toute ma vie. Après, je fais pas que ça, j'ai des trucs sur le côté, j'ai des codes, j'ai des hobbies aussi. Mais oui, Zachary Gaga, patineur artistique, 25 ans. Et c'est ça. C'est déjà pas mal. On reparlera de tes écoles, hobbies à côté, qui sont quand même une grosse partie aussi, j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Comment est-ce que tu débutes là-dedans? Parce que du coup, t'as, on va dire, d'autres hobbies qui sont le piano, c'est quand même très artistique. Donc, est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est... Comment ça se lance un peu? Au patin, ça? Ouais. Ben, en fait, ma mère, quand elle était jeune, mes parents, les deux sont algériens. Ok. Donc, je sais qu'elle regardait souvent le patinage artistique à la télé quand elle était jeune, mais après, là-bas, c'est pas le sport national, là. Ouais, c'est vrai. Donc, quand ils ont déménagé au Canada, ben, je pense qu'elle a voulu me mettre dans ce milieu parce qu'elle aimait ça. Et puis ma sœur en faisait aussi, donc les deux on en faisait. Et puis voilà, ça a commencé là. Après, moi, j'ai commencé à aimer ça vraiment vers 12-13 ans. Okay. Avant, moi, je le faisais, mais je l'aimais pas trop, là. Ben, j'aimais pas trop, je le faisais pour le faire. Je dirais que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à 4 ans. Ouais, donc t'as commencé quand même très assez jeune. Ouais. Et entre le moment où du coup tu commences et le moment où justement tu dis que tu commences un peu à vraiment apprécier, c'était quoi ton rythme d'entraînement? Est-ce que c'était quand même déjà un rythme, on va dire, intensif, je sais pas, ou poussé, ou est-ce que c'était plus loisir? Non, c'était quand même sérieux. Tu sais, j'y allais au moins 3 fois semaine. Ouais. Et je pensais vers 11-12 ans, je faisais genre 5 fois semaine tous les matins avant l'école. Ouais, donc quand même. Oui, c'était quand même... Mais tu sais, genre, l'effort d'entraînement était pas genre... Tu sais, c'était pas ma vie, là, disons. Ouais, mais donc t'étais pas encore à fond dedans, on va dire toi personnellement, mais tu faisais quand même 5 fois par semaine pour y aller. C'est ça, exact. Et du coup, c'était un peu poussé par tes parents en ce moment-là, le rythme, ou c'était un mix? Non, c'était pas poussé. Tu sais, je faisais des compétitions et tout, donc évidemment, il fallait que je m'entraîne, non? Ouais, c'est mieux. Non, c'était pas... Non, mes parents m'ont jamais poussé. Donc, vraiment. il y a quand même quelque chose de toi qui faisait que... Oui, bon, je le faisais, puis j'étais pas mal. J'ai commencé à être bon plus tard, mais bon... je sais même pas pourquoi je continuais à faire ça, en fait. Bon, après, quand t'es enfant, peut-être c'est pas trop des fois. Tu fais juste le faire, tu sais, t'es là, tu te pointes à l'aréna pour te pointer un peu, tu vois. Il y avait les shows, les spectacles, genre, de fin de saison. Oui. Donc, je m'entraînais souvent pour ça. Et puis, vers l'âge de 10-11 ans, là, j'ai commencé à faire des compétitions. Genre, tu sais, compétitif provincial. Et puis, mais c'est vraiment à 13-14 ans que j'ai commencé à m'entraîner. En parallèle aussi, de ce que j'ai compris, tu fais du piano aussi. Enfin, ça, c'est à peu près toujours été en même temps. Ouais. Comment t'arrivais à... Enfin, parce que déjà, 5 fois par semaine, plus le piano, c'est que des activités, si on peut dire, où il faut quand même justement s'entraîner, répéter beaucoup, refaire. Donc, comment t'arrivais à faire tout ça en même temps, plus l'école, et puis ta vie, j'imagine, juste enfant. Ouais. Ben, je sais pas, le piano, j'ai commencé quand même très jeune, parce que ma mère est une très très bonne pianiste. Ouais, tu sais, en fait, pour de vrai, on a quand même le temps de faire beaucoup de trucs. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, c'est impossible que tu fasses les deux, mais en même temps, je veux dire, avec tout le respect du monde, hein, mais genre... Si en vrai tu enlèves les distractions, que ce soit le téléphone, la télé, tu te rends compte que tu as plein de temps. Et avant, plusieurs décennies avant, le monde faisait plusieurs trucs. C'était pas juste genre, admettons, juste le patin et puis c'est tout ce qu'ils font de leur vie. Non, ils faisaient des trucs sur le côté, tout le monde allait à l'école et tout. Et maintenant, au patin, ça commence à être... après, je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports. Mais ils font que le patin et puis rien à côté. Il y a du monde qui sont confortables à faire ça. Moi, si je fais ça, en fait, il y a quelque chose en moi qui sent que c'est comme... Je vis pas à mon plein potentiel. Et si je vis pas à mon plein potentiel, ben, je perds mon temps, en fait.
Donc voilà, après le temps, on en a. Il faut juste l'utiliser. Même pas le trouver, tu sais, genre, on l'a le temps. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ben, en tout cas, toi, tu y arrives. Après, j'imagine que c'est à chacun de voir avec soi-même son temps et puis comment gérer. Mais non, c'est intéressant. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui se consacrent, en tout cas, on va dire, 3/4 de leur temps à leur sport. Oui, mais en même temps, genre, ok, donc tu fais ta journée, tu fais ton sport, ok. Mais après, tu retournes à la maison. Tu t'entraînes pas, genre, 6 heures par jour. Tu peux, mais genre, ça va être tough sur ton corps. Donc, disons que tu t'entraînes 6 heures par jour. Ok, le reste de ton temps, tu fais quoi? Tu sais, t'as de la récup, ok, tu peux te dire, ok, je fais 1 heure de récup, ou peut-être voir 2, tu sais, si tu fais sauna, de stretching et tout. Donc, ça donne 8 heures. Après, tu fais quoi? Tu vas jouer à des jeux vidéo, tu vas sortir avec des amis, tu sais, tu fais quoi? Donc, moi, c'est ce que je dis, au lieu de jouer à des jeux vidéo, je fais l'école, en fait. Donc, c'est un peu la philosophie, c'est un peu ma philosophie. Ça marche. Ouais, je pense que ça dépend que tu veux allouer ton temps. Oui, exactement, c'est ça. Après, moi, je veux faire ça, c'est correct pour moi. Mais j'imagine que si tu le fais, c'est que ça te passionne ou qu'il y a quelque chose qui t'en tire de positif, en tout cas. Mais en fait, c'est surtout le sentiment d'accomplissement après. Parce que le travail en tant que tel, des fois, tu veux pas. Tu sais, genre, tu préférais autre chose, mais après, je pense qu'il y a une quote, après, je vais paraphraser, mais ça dit genre, pour ceux qui n'aiment pas le prix du succès, ben attendez d'avoir le prix, la facture du regret. Ouais. Tu vois, donc oui, ça prend du temps. Oui, des fois, il faut y aller, même si tu veux pas. Mais le prix à la fin, c'est vraiment... pour moi, il n'y a pas un meilleur sentiment. Ouais, c'est beaucoup de... que ce soit le patinage ou le piano ou même les études, je pense qu'à chaque fois, ça amène des choses peut-être différentes. C'est ça. En tout cas, des émotions, des choses assez fortes. Ouais. De toute façon, on va avoir le temps d'en reparler dans tout ce que tu as fait. Je pense que c'est à 12 ans, je crois, que j'ai vu, que tu rencontres du coup ta partenaire, finalement, encore actuelle au patinage. Ça se passe comment je sais pas, la rencontre, parce que je me dis, à cet âge-là, est-ce que c'est facile, difficile? Comment ça se passe de danser avec d'avoir une partenaire en mode, c'est ta partenaire, on va dire. Mais en fait, quand t'es jeune, en tout cas pour moi, c'est un peu comme un petit soldat. Tu sais, genre, on dit de le faire, donc tu le fais, et puis t'as pas trop de jugement. Après, moi, au début, je voulais pas en faire, mais il y avait un coach, mon premier coach de danse, Julien Lavonne, qui me disait toujours, j'ai une bonne fille pour toi, tu vas être bon en danse, j'ai une bonne fille pour toi. Et à un moment donné, je disais, ok, vas-y, envoie la sauce, là, je vais essayer, puis comme ça, tu sais. Et puis j'ai essayé, je pense qu'en fait, c'est plus les parents qui trouvaient ça mignon et tout, donc ils m'ont dit, vas-y, tu sais, genre, tu vois. Parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais faire du style libre. Je voulais faire les sauts, je voulais patiner seul. Ok. Et c'est à 15 ans, en fait, que j'ai vraiment dit, ok, non, je veux faire que de la danse. Mais ouais. Ouais, tu parles pas beaucoup avec ta partenaire. Oui, t'arrives, tu fais tu fais ce qu'il faut faire. C'est ça. Tu rentres chez toi. Exact. Ouais. Est-ce que tu peux, on va développer après là-dessus, mais est-ce que tu peux juste expliquer un peu, peut-être, si tout le monde sait pas justement ce que c'est les différences, par exemple, danse ou style libre, comme tu disais, parce que des fois, je trouve que ça paraît un peu flou. Pourquoi il y a 2 catégories alors que ça semble... Ouais. Quand tu connais pas grand-chose, presque la même chose. Ouais. Je vais essayer de l'expliquer clairement et simplement. En fait, tu as 3 catégories. D'accord, techniquement 4, mais en gros 3. Donc, tu as les simples. Simple, c'est... après, tu as des sous-catégories. Tu as hommes et femmes, ouais. Donc, tu as les simples hommes, tu as les simples femmes. Et eux, en fait, ils font des sauts, ils font des pirouettes, c'est genre... Oui, c'est impressionnant. Voilà, exact. Après, tu as la paire. Donc, la paire, c'est t'es en couple, mais c'est avec des sauts, des lifts. Ils ont des éléments pour eux, genre des spirales. Mais en gros, c'est comme du simple, mais en couple. Ok. Voilà. Et en danse, là, c'est plus... en fait, c'est les meilleurs patineurs, entre guillemets, parce que nous, en fait, on consacre tout notre entraînement à bien patiner, avoir des bonnes cartes sur la glace et à l'artistique. Et c'est pour ça qu'on appelle ice dance, ou être danse sur glace. Ouais. Donc oui, et ça, c'est en couple. Ils commencent à avoir des solos dance, c'est ce qu'ils appellent ça. Mais les 4 catégories, c'est ça. Ou toi, du coup, t'arrives finalement sur
sur la danse. C'est ça. Un peu comme tu as dit, j'ai l'impression parce que tout le monde t'y met dedans. Donc, vous commencez à vous entraîner ensemble. J'imagine que oui, c'est ça, vous faites des compétitions aussi. Je pense que ça correspond avec les âges que tu m'as dit. Et du coup, 14-15 ans, toi, tu commences à t'y intéresser, à vouloir, je sais pas, faire quelque chose. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que tu veux en faire, je sais pas, une carrière pro, quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est aussi avec ta partenaire que vous commencez à avoir les objectifs, je sais pas, communs, par exemple? Ben, en fait, quand c'était justement à l'âge de 12-13 ans, là, je préférais le simple. À ce moment-là, j'avais regardé des championnats du monde juniors à la télé. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment donné envie parce que je regardais ce que le monde faisait, puis je trouvais ça que c'est incroyable. Et comme ils étaient juniors, ils étaient pas seniors, comme ils étaient plus jeunes, je pouvais me relate. Oui, c'est ça, exactement. Je pouvais m'identifier à ça. L'ambiance avait l'air super bonne, tu sais. Donc, je me disais, bon, mais j'aimerais bien m'entraîner. Comme ça, je pourrais aller à des compétitions comme ça, c'est faire des belles connaissances. Au début, c'était ça. Et donc là, après, j'ai continué dans cette vision-là. Et en 2015, je suis allé m'entraîner avec Marjorie aux États-Unis, à Détroit. Et là, il y avait un patineur qui était très, très bon avec sa partenaire. Il était russe, il s'appelait Nikita Katsarapov. Et il était tellement bon. Et quand j'avais 15 ans, j'avais vu ça pour la première fois, je me disais, waouh! Donc, même quand tu fais de la danse, tu peux être cool comme ça. Alors, je veux faire de la danse. C'est bon le style, la danse, pour moi, c'est le meilleur des disciplines, à mon avis, hein. C'est personnel. Mais, donc c'est ça. C'est là où est-ce que j'ai vraiment voulu être bon en danse sur glace. Je pense que c'est sûr que d'avoir pas forcément un modèle, mais de voir même physiquement des personnes excellentes dans un domaine, je pense que ça donne un petit coup de... En personne aussi. Petit coup de boost. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que c'est la même année où vous commencez à gagner pas mal de compétitions aussi. Oui, après on était pré-novice, là, donc on était très jeunes. Très jeunes, tu sais, 15-14 ans. Ouais. Mais oui, donc c'est là. Mais oui. Mais en fait, on a toujours plus ou moins gagné. Vous avez progressé c'est petit à petit, entre guillemets, dans les niveaux. C'est ça. Donc déjà 14-15 ans, tu pars, même si c'est que un mois, ça se passe, je sais pas, ça se passe comment de partir comme ça pour juste s'entraîner à un sport En fait, c'était plus comme une cerise sur un gâteau, ouais. Donc on avait fait tout l'entraînement durant l'année à Saint-Hubert, là. Ouais. Et après, je sais pas c'est qui a eu l'idée, mais on s'est dit, bon, est-ce qu'on pourrait pas faire un stage avec Magna Zueva, qui était le prof de Tessa Scott. Elle avait vraiment une grosse école dans le temps. Et, parce qu'après, ça peut être aspirant pour des jeunes, parce que toujours s'entraîner au même endroit, le niveau était relativement correct, mais de voir comment des champions s'entraînent, comment au niveau s'y prennent à l'entraînement, ça aurait pu être intéressant. Donc, on est allé 2 fois. On est allé une fois en 2014 et on est allé une fois en 2015. Et donc, c'est juste pour ça, en fait, qu'on est allé. On n'est pas allé en mode on y va, genre, c'est tentant de s'améliorer et tout, tu sais. Non, on voulait juste aller et puis voir de quoi ça avait l'air. Au final, ça a bien. J'imagine que ça a bien marché. Ça a fonctionné, ça. C'est quoi, justement, je sais pas s'il y a un type d'entraînement, mais par exemple, j'imagine que c'est divisé entre... Il y a plusieurs choses. Il n'y a pas juste patinage, j'imagine qu'il y a plein de choses autour. C'est quoi un peu l'entraînement? Comment ça se passe pour, en tant que patineur qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est un faux coré, patinage? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un schéma un peu de... En danse sur glace? Ouais. Tout le monde est très différent. Il y a plusieurs modes d'entraînement, plusieurs écoles dans les différents pays. Pour moi, il y a 2 aspects. Il y a vraiment l'aspect patin. Donc, ils appellent ça le skating skills. Et l'aspect danse. Pour moi, la meilleure comparaison pour l'aspect danse, je compare souvent la danse sur glace à la MMA, ou Mixed Martial Art. Comme quoi, quand tu te bats en MMA, il faut que tu aies plusieurs types de combats dans ta poche. Ouais, ça peut être la boxe, ça peut être le jiu-jitsu, ça peut être la lutte, le muay thai, etc. Mais c'est la même chose un peu au patin. Tu peux pas être bon juste dans un type de danse, par exemple le ballet. Ouais.
Il faut que tu aies en bagage le ballet, il faut que tu aies de la danse contemporaine, il faut que tu aies du hip-hop, du ballroom, c'est très important aussi, ouais. Donc après, dans l'entraînement hors glace, avec tout le gym, etc. et tout, tu vas essayer en fait d'avoir du niveau dans tous les types de danse. Comme ça, après, tu peux être plus versatile quand tu es sur la glace. Parce que les bons, pour moi, ce qui fait un bon danseur sur glace, c'est oui, le skating skills, mais aussi le fait d'être capable de faire plusieurs types de danse. De pas toujours faire à chaque année la même chose. Tu vois? Oui. Après ça, c'est ma définition d'un danseur sur glace très bon et accompli. Mais ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, donc t'as vraiment... Ouais, c'est un entraînement, finalement, c'est très différent. Enfin, chaque jour, ça peut être très différent si tu dois t'entraîner en plusieurs styles de danse. Après, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Et après, ça dépend des écoles. Ouais, il y a des écoles, admettons l'école russe, t'encadres tout. Ouais, donc, t'es obligé de faire ton cours de ballet. C'est eux qui trouvent tes cours de danse, tu sais. L'entraînement sur glace aussi. Et ici, en Amérique du Nord, en fait, l'école où est-ce que moi je suis, c'est un peu plus libre. Disons, ouais. Donc, les coachs s'occupent de tes cours sur glace, mais le reste, c'est toi qui dois faire ton horaire, t'organiser pour aller chercher tes classes et tout. Ouais, donc ça permet d'avoir une petite flexibilité aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc ça marche pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, peut-être qu'ils préfèrent quelque chose de plus encadré, surtout pour les plus jeunes. Et au niveau de... Je sais pas combien vous présentez de danse par compétition. C'est 2, c'est ça. Comment ça se crée, se prépare? En fait, donc t'as le programme libre, ouais, et ils appellent ça la danse rythmique. Donc la danse rythmique, en fait, c'est le programme plus court. C'est un rythme imposé. Ok. Donc, admettons, cette année, c'est les années 50, 60 et 70. Okay. Donc, tu dois faire un programme sur ces années-là comme thème et les juges doivent être capables de reconnaître le thème. Et pour le free, c'est une musique que tu prends. Après, il y a quand même des règles, ouais. Mais en gros, c'est quelque chose de plus libre. C'est le style que tu veux. Et après, donc, on choisit la musique en groupe, ouais, avec le chorégraphe, moi et Marjorie et tous les autres coachs. On essaie de prendre des trucs qui sont stratégiques. Donc, ou bien des trucs qui vont bien marcher pour cette année, qui vont te mettre en valeur, ou bien des programmes qui vont te pousser à t'améliorer. Ouais. Et c'est ça, une fois qu'on choisit la musique, après on fait la chorégraphie. Et après, on entraîne, on répète, et des fois on change souvent. Des petits trucs à droite, à gauche. Et puis c'est ça. Mais parce qu'après, vous le gardez sur... c'est quoi, sur l'année? Sur l'année. Ça change tous les ans, du coup. Ça change tous les ans. Quoi de mieux pour se développer en tant qu'artiste que d'avoir les bons outils pour s'orienter et progresser? C'est pourquoi je remercie le sponsor de cet épisode, la FlexiFit App, qui rassemble tout ce dont vous avez besoin pour progresser en souplesse. Quels que soient vos objectifs, votre niveau, avec plus de 150 cours, vous trouverez forcément ce qui vous convient. Le petit plus de cette appli, un outil pour mesurer ses progrès, parce que s'entraîner c'est bien, mais constater ses résultats c'est mieux. Et en parlant de résultats, je teste les programmes depuis quelques temps et je peux vous dire que ça chauffe bien. Si toi aussi tu veux te challenger, je te mets toutes les informations et les liens en description de l'épisode pour que tu puisses télécharger l'application. Maintenant, retour à notre invité du jour. On va revenir un peu aux compétitions. Donc, je pense que ça va. On a la base de comment tout se passe. On a la base. Donc, forcément, vous continuez de vous entraîner et de vous améliorer en matière de passer, je sais pas, les étapes, les échelons, jusqu'à arriver, je pense, dans les top niveaux, on va dire, de ce que sont les catégories. J'en perds mes mots, tu vois, je sais plus. Donc, je pense que je me suis fait des petites notes. En 2017, vous devenez du coup champion junior. En 2019. Mais en 2017, du Canada. Ouais, du Canada. Ça, et 2019. Ouais. Ok, c'est ça, ouais, ok. La grande classe 2019, on va dire, du monde. Oui. Je sais pas comment, est-ce que tu peux raconter un peu, peut-être, j'imagine, pas la première fois que tu fais une aussi grosse, compétition, en tout cas que tu gagnes une aussi grosse compétition. Comment ça je sais pas, quels sont tes souvenirs, comment ça se passe, est-ce que tu peux nous parler un peu, je sais pas, peut-être de l'expérience au monde du junior? Ouais. En fait, c'était une des seules compétitions où est-ce que j'étais vraiment allé pour patiner bien et puis les résultats allaient être ce qu'ils allaient être.
Je m'attendais pas du tout à gagner parce qu'à la finale des Grands Prix, qui était la même année, genre en décembre, on était arrivé 4. Ok, du coup, c'est junior aussi. Ouais, c'était junior aussi, donc on était arrivé 4. Et celle-là m'avait un peu fait mal parce que c'était à Vancouver, donc je voulais vraiment faire le podium. Juste en dessous. Juste en dessous. Mais ouais, qu'est-ce que je peux dire? C'était une bonne expérience, c'était surprenant. Après, je pense que c'était quand même bien mérité. Mm-hmm. Mais après, tu sais, moi, je me suis quand même... J'essaie toujours de m'entraîner plus que tout le monde. Pour moi, c'est pour ça... Quand on dit « Oh, il s'entraîne fort », si tu t'entraînes fort, mais tu t'entraînes comme tout le monde, tu t'entraînes pas fort. Tu t'entraînes comme tout le monde, tu vois. Et donc, j'ai toujours eu cette mentalité de faut toujours s'entraîner plus. Donc, j'essaie toujours de faire des heures supplémentaires sur la glace pour m'entraîner plus, en fait, que tout le monde. Comme ça, après, mon habilité sera plus haute et après, les autres, ça va être plus bas. Tu sais, genre... Oui, ça va se voir au bout d'un moment. C'est ça, exact. Le travail, c'est ça. Il n'y a pas de secret, tu sais. Mm-hmm. Et donc, c'était vraiment la première... Tu sais, oui, le travail a toujours payé, mais là, c'était la première fois où est-ce que ça avait vraiment payé. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que champion du monde junior, c'est une compétition qui est très difficile à avoir, à gagner. Donc j'étais juste content, en fait, que le travail que j'ai fait est payé. Après, ça donne envie de travailler encore plus, d'aller encore plus loin. Et ouais, non, c'était vraiment un bon moment. Vous passez, donc ça, du coup, c'est 2017. Mm-hmm. Après, je sais pas à quel moment exactement vous passez, du coup, en senior. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce que c'est difficile, justement, ce step un peu de passer de junior à senior? Ça se passe comment, d'un coup, de débarquer dans ceux peut-être que tu regardais avant? C'est très difficile. D'ailleurs, il y a beaucoup de juniors qui n'arrivent pas à faire ce banc-là. Il y a très peu de champions juniors qui sont champions seniors. Parce qu'en fait, c'est deux trucs différents. Quand tu es junior, ce que les juges recherchent, c'est de la puissance, de l'explosivité, du spectacle, en fait. Ouais. Okay, ouais. Et quand tu es senior, en fait, c'est beaucoup plus dans la subtilité, dans la connexion avec la partenaire, dans la qualité de patinage. Et nous, en fait, on a eu la chance d'avoir des coachs qui... Bon, n'ont pas beaucoup je dirais pas de succès, mais ils sont pas connus pour avoir des champions juniors. Okay. Mais ils sont connus pour avoir des champions seniors. Ils nous l'ont dit d'ailleurs dès qu'on est arrivé. Ne vous attendez pas à être champion junior. Nous, ce qui nous intéresse, c'est être champion senior. Moi, évidemment, dans le temps, je me suis dit, moi, je m'en fous. Je veux juste être champion senior. Et je vais être champion senior, tu sais. Mais ouais, donc cette transition était très difficile. Était très difficile. Était assez facile pour nous. Même si on dirait qu'on a un peu fait ça. Parce qu'en fait, tu te ramasses en junior, t'as des bons scores et tout. Après, tu vas senior et bam, tes scores descendent, ouais. Mais c'est toujours comme ça en danse, surtout en danse sur glace. Il faut que tu grimpes l'échelle de la hiérarchie. Ouais. Donc, tu l'as grimpé quand t'es junior et quand t'es en haut, après, c'est bon. Tu y es. Mais quand tu vas senior, tu repars un peu repars en bas. Donc, il faut remonter l'échelle. Et ça nous a pris un cycle olympique avant vraiment d'avoir des bons résultats seniors. On n'a pas eu des mauvais résultats. D'ailleurs, notre première année, je crois, on était arrivé 5e aux 4 continents. Pour une première année senior, je trouvais que c'était vraiment bon. Mais oui, ça nous a pris, avant d'avoir vraiment des bons résultats, ça nous a pris 4 ans. Comment vous avez travaillé justement peut-être les aspects que tu disais qui sont peut-être pas être les choses des juniors, justement de, je sais pas, connexion, les subtilités, etc. C'est sûr que c'est peut-être un enfant et moins apte à le faire. Est-ce qu'il y a des choses particulières pour travailler un peu ces aspects, ou est-ce que c'est... En fait, comme j'avais dit, comme nos coachs nous ont dit, on n'est pas intéressé à être champion junior, on veut être champion senior. Vous l'avez préparé. C'est ça. Donc nous, on s'est entraînés dans ce chemin-là dès qu'on était junior. Donc, on n'a pas eu vraiment de changement d'entraînement à faire. Après, la connexion et tout arrive avec... ça dépend pour tout le monde, ouais, mais ça arrive aussi avec la complicité avec la partenaire. Donc, que ce soit un rapprochement en termes d'amitié ou quelque chose, ça facilite toujours le processus. Et après, tu as les choix de musique aussi. Quand on était, durant ces 4 années
seniors. On a... en fait, non, je pense que c'était plutôt 3. C'était 3, c'était pas 4. C'était 19, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'était 3 saisons. Donc, on avait des programmes qui nous ont beaucoup aidés en termes de développement. Mm-hmm. Par exemple, on avait fait un programme sur le film Rio. Je ne sais pas si tu connais, avec les perroquets et tout. Je vois très bien. Donc, on s'entend qu'en termes de maturité et tout, il y a quand même un plafond. Tu sais, quand on compare avec les autres qui ont des musiques beaucoup plus profondes et tu sais, peut-être plus dramatiques. Donc là, oui, c'était difficile d'aller chercher cette maturité qu'on a besoin d'enseignants. Mais en même temps, comme le programme était très rapide, ça nous a forcé en fait à être très dynamique sur nos jambelets pour avoir des belles lignes, toujours étirer les jambes et tout. Donc, on a beaucoup appris avec ce programme-là. Juste après, les jeux, moi, j'aime toujours mieux patiner sur des trucs classiques. Ouais, c'est ce que j'aime le plus. Ouais, ça va peut-être avec le côté piano aussi. Peut-être, ouais, c'est ça. Une petite affinité. Ouais. Après, j'aime beaucoup, tu sais, j'apprécie beaucoup le ballet, je regarde beaucoup ça, donc il y a vraiment quelque chose en moi qui aime ça. Et donc après, on a choisi la musique du film Nureyev. OK. Et là, comme en fait, c'était une musique qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus profonde et tout, avec l'expérience qu'on a acquis avec le programme de Rio, ben là, on a commencé à monter. Ouais. Et du coup, c'est 2019, c'est vos premières grosses victoires en senior, on va dire. Est-ce que vous vous y attendiez un peu, ou est-ce que c'était justement, tu voyais toi l'aboutissement de tout ce travail, en junior, là on est prêt justement en senior. Est-ce que tu voyais à ce moment-là quand tu gagnais, je sais pas, est-ce que vous sortez prêt, pas prêt, ou est-ce que non, mais en fait j'ai remarqué que durant toute ma vie compétitive, j'approchais des compétitions en disant je veux gagner, je veux être le meilleur, etc. Et quand j'étais aux Jeux Olympiques de 2022, on était assis dans les estrades, on avait fini de patiner, donc on regardait le dernier groupe. Et quand ils sont embarqués, j'ai remarqué que même s'ils voulaient gagner, tu sais, c'est normal, quand ils sont embarqués, il y avait aucune, comment je peux dire, ils étaient pas en mode guerrier, là, du coup, on va gagner, tu sais, ils étaient tous en mode, il faut créer un moment. C'est tout, tu sais. Ouais. Donc après, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'après moi, on faisait pas très mature. Après, la musique n'aidait pas, mais en même temps, c'était ça. Mais donc, j'ai remarqué, OK, donc c'est peut-être ça, là, la fameuse maturité aussi, tu sais, de pas arriver en disant, je veux tout gagner, mais plus en mode, je veux danser, et puis je veux que le monde ressente des émotions quand il me regarde, et puis c'est tout. Et dès que Marjo et moi, on a réussi à... En fait, je sais même pas si Marjo était comme ça aussi. Dès qu'on a réussi à se déconnecter de cette envie de gagner, de cette compétitivité, et ben c'est là que quand on a fini cette passion, on se dit c'était super et tout. Après tu t'assois, tu reçois tes scores, tu dis oh mon Dieu, ça c'est un gros score, tu vois. Donc non, maintenant je me pointe plus en compétition avec la mentalité de on est prêt. C'est notre moment, on va gagner. Là, on arrive, crée un moment, crois en tes instincts de patineur et juste, vas-y, go. Moi, je pense que ça va avec le fait de grandir et tout ça aussi. Oui, c'est ça. Au final, tu te rends compte que certes, tu veux gagner, mais que c'est quand même de la, c'est quand même de la danse aussi, donc c'est sûr que faut pas juste bien faire les mouvements et tout ça, il y a tout le reste qui va avec, donc la musique, ta partenaire, si tu l'as, je sais pas, je pense que si tu la regardes pas tout le long du truc et que t'es en mode je vais gagner, c'est sûr que ça fonctionne pas à un moment donné. Il faut pas perdre l'essence du pourquoi la danse sur glace existe. Ouais, même si c'est de la compétition, la danse sur glace, ça reste, il y a un côté artistique qu'il faut pas perdre de vue. C'est ça, on arrive presque aux années d'aujourd'hui, on va dire, donc parce que c'est ça, donc les JO c'est 2021, du coup c'est votre première... Oui, c'est ça. 2022. Avec le Covid. Ah oui, non, c'est ça. 2022. Oui, c'est vrai que... Février 2022. Entre les Covid et tout, c'est comme les années entre JO normaux et JO d'hiver, sans trop mélanger pour moi. Donc 2022, j'imagine que c'est quand même un gros
je sais pas, peut-être un gros rêve ou quelque chose d'aller quand même au JO, je sais pas comment... Beaucoup de monde dit ça, moi. Je pense que c'était comme une autre... Enfin, pas comme une autre compétition, mais Ben oui, c'était juste une autre compétition. Après, parce que pour moi, le but, c'est éventuellement de faire un podium au jeu ou de gagner les jeux. Donc, pour moi, d'aller au jeu, tu sais, de me dire, oh mon Dieu, t'es allé au jeu. Ouais, je sais pas s'il y a genre... une distinction aussi, tu sais, genre hiver et jeux d'été, dans le sens où jeux d'été, il y a tellement de sports, tu sais, ça arrive jamais d'avoir autant de monde réuni, alors que même jeux d'hiver, ça reste peut-être malgré tout plus peu, enfin, petit. Ben, je sais pas. Genre, tu sais, je veux dire, quand on est allé à la cérémonie d'ouverture, il y avait quand même bien du monde. Ouais. Il y avait quand même beaucoup d'athlètes. Mais moi, c'est pas quelque chose qui... Je sais pas. Ouais, donc c'est pas pour je sais pas, l'espèce d'effervescence. Oui, c'est ça. Il y a aussi beaucoup de spectacles, genre, oh, regardez, je suis allé au jeu et tout. Je sais pas. Moi, je préfère, mettons, gagner des championnats du monde et jamais aller au jeu que le contraire. Tu vois? Alors que pour beaucoup de monde, c'est le contraire. C'est les JO en premier. Ils préfèrent aller au JO et puis bon... Je pense que c'est l'aspect médiatique aussi. Ouais, c'est ça. Reconnaissance. Reconnaissance. Peut-être qu'il y a plus d'opportunités après qui viennent de là. Moi, je sais pas. Mais... Ouais, tu sais. C'est pas quelque chose qui vraiment... Ouais, mais en tout cas, t'espères aller quand même au prochain, peut-être. Oui, j'irai au prochain. Ça, c'est clair. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est une compétition un peu comme une autre. Après, c'est peut-être parce que, je sais pas. Peut-être que quand je vais être plus vieux, je vais dire, ah, franchement, tu sais, j'aurais dû apprécier plus, tu sais, genre, j'ai pas réalisé. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, les jeux... Ouais, t'apprécies comme t'apprécies. Je pense que chacun, il y a des gens qui ils vont avec plein d'attentes, qui peut-être finalement détestent comment ça s'est passé aussi. Donc c'est pas forcément quelque chose de... Ouais, je sais pas, de négatif. Justement, t'étais en... Enfin, je pense que c'était la semaine dernière, quand vous étiez en compétition en France. Vu qu'on est juste à quelques jours après. Enfin, je sais pas quand t'es rentré, mais je crois que... Je suis rentré hier. Voilà, hier est déjà sur la motivation au maximum. Comment ça s'est... Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, la compétition. Est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait Ouais, on est très satisfait. Marjorie avait une commotion au début de l'année, une commotion cérébrale. Donc ça a vraiment chamboulé plusieurs trucs, parce qu'elle avait une autre commotion en plus l'année dernière, avant les championnats du monde. Donc là, c'était très, très, très stressant parce qu'après, tu t'entraînes moins que les autres. Tu sais, après, on avait commencé les Grands Prix, on avait bien fait, mais moi, j'avais tombé dans mon premier Grand Prix. Et c'était la première fois de ma vie que je tombais en compétition. Donc, depuis ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui est pas très... Je suis pas très confiant. Okay. Ouais, ma confiance, moi, vient de l'effort multiplié par le travail. Et après, ça donne des résultats. Et donc, j'avais pas eu comment je peux dire, cette constance où j'ai pas pu prouver à moi-même que j'étais prêt et bon pour les compétitions. Donc, on a fait le Grand Prix au Canada, on a fait le Grand Prix en Chine et après, c'était la France. Donc, toutes les compétitions, j'étais très stressé. Mais c'est une chose d'être stressé, mais là, c'était de la peur, en fait. J'avais peur de rater un truc. Ouais. Il y avait beaucoup de blessures, oui, c'est ça. De chutes et des choses comme ça, en plus. Exact. Et la première compétition, habituellement, nous, quand on l'a fait, elle est jamais très bonne. C'est parce qu'on est stressé et tout. Et voilà, c'est normal. Et habituellement, c'est plutôt vers la deuxième, voire la troisième, vraiment, qu'on pique. Et là, en fait, je commençais sur un Grand Prix. J'avais jamais fait ça avant. Donc, c'était très stressant. En fait, j'ai gardé le stress les deux premières compétitions, mais genre, c'était horrible. J'allais dans ma chambre et j'avais pas envie d'y aller quasiment, tu sais. Et donc, pour la première fois, à cette compétition, j'ai été capable de lâcher un peu. De lâcher mon stress. J'étais pas du tout stressé pour le short. Parce qu'encore une fois, j'ai réalisé que le travail était fait. Maintenant, crois en tes instincts. Alors, tu t'entraînes tous les jours, pourquoi? C'est pour avoir peur en compétition. Vas-y, aie confiance. Et après, on a fait le short, on a très très bien fait, on a fait un très très bon score, mais après, c'est une finale des Grands Prix, donc c'est normal. Marjorie avait été un peu déçue. Je disais non, mais franchement, il faut 77. Nous, habituellement, on voulait 81, 82.
Mais j'étais juste content, en fait, qu'on ait bien patiné. Et puis voilà, on était avec les 4 parce que le premier couple canadien était tombé. Et pour de vrai, ils étaient supposés être 2, voire 1 peut-être. Et après, dans le free, on a eu 122 en égalité avec le 2e et le 3e sur le podium. Ok. À une finale, quand t'es dans le premier groupe, c'est quand même quelque chose qui est... Pour moi, c'est quand même énorme. Tu vois? Oui, je trouve que c'était excellent. Donc, je suis content en fait que pour une deuxième fois, même si ma partenaire s'était blessée, que le travail que moi j'ai fait et aussi que Marjo a fait, il a quand même payé. Tu vois, parce qu'on a quand même moins d'entraînement, mais après, quand Marjorie se blesse ou quand moi je me blesse aussi, on est toujours dans cette zone d'accord. Donc maintenant, il faut s'adapter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir les meilleurs résultats avec le moins de temps possible, tu vois, le moins de temps qu'on a. Et en fait, je suis content d'avoir prouvé à moi-même et je suis sûr que Marjorie se l'est prouvé à elle-même aussi, que même s'il y a des obstacles ou des trucs, on peut quand même arriver à notre but. Et là, en fait, on y est arrivé. On l'a même surpassé parce que sur papier, on était 5 et là, on est arrivé 4. Donc ouais, maintenant, je peux passer un bon Noël tranquille, il n'y a pas de problème. La dinde et tout ça, c'est bon, le reste, on verra après. Bah, c'est sûr que ça doit pas être évident de gérer des blessures, des choses comme ça. En plus, vous êtes 2, donc forcément, s'il y en a un sur 2 qui est blessé, je veux dire, ça fonctionne juste pas, il n'y a pas de remplaçant ou de choses comme ça. Et du coup, c'est quoi je sais pas du tout, par exemple, de quand à quand sur les saisons, mais après Noël, on va laisser ça passer. C'est quoi vos autres, je sais pas, objectifs là, par exemple, pour le reste de l'année, etc. C'est quoi le programme, on va dire? En fait, on a 3 compétitions qui nous restent. On a, en mi-janvier, c'est les nationaux. Okay. Après, tu as les championnats des 4 continents. Donc, c'est le monde sauf les Européens. Parce que les Européens, ils ont leur compétition à eux. C'est les Européens. Ouais. Et après, il y a les mondiaux qui vont être à Boston, à côté. C'est marrant, j'avais jamais fait... je pense que c'est parce que je viens d'Europe, mais j'avais jamais fait le lien que... on avait le truc genre Europe et que tout le reste avait genre les 4 continents. Ouais, c'est ça. c'est nos Européens à nous, disons. Oui, c'est ça. Vous êtes c'est une grosse Europe. Ouais. Ok, donc il y a quand même encore un gros programme. Ouais. Mais c'est la deuxième moitié de la saison. C'est ça. C'est la deuxième moitié de la saison. Ok, et du coup, vous allez... Enfin, j'imagine que là, donc il y a peut-être une petite pause un peu avec Noël, puis après, c'est reparti... entraînement. Mais en fait, on a pris notre pause juste après la finale. Donc moi, je suis revenu hier, mais en fait, c'est parce que j'étais en France, j'ai de la famille en France. Donc je me suis dit, bon, vu que j'y suis, je vais rester. Et puis, c'est l'occasion. Ouais. Et donc là, je suis revenu hier, et là, je m'entraîne aujourd'hui. Et à Noël, on aura peut-être 2 jours, peut-être. Oui, ça reste un entraînement classique. Il va falloir s'entraîner parce que les nationaux sont quand même... Ouais, ça arrive vite, genre aussi. Et en plus de tout ça... Tu me diras après comment ça s'organise, mais t'es aussi à l'école. Oui. Bon, t'as toujours le piano, j'imagine. Oui. Comment tu gères justement, par exemple, école, sport, piano, etc. Est-ce que t'as aussi des aménagements, je sais pas, avec l'école, ou est-ce que juste comme t'as dit, tu trouves le temps juste avant de faire ça normalement, ou est-ce que t'as des choses mises en place? Non, l'école a été très, très compréhensible sur ma situation. Je suis à l'université de Concordia en danse contemporaine. Donc, en fait, j'avais le directeur, je pense, non, c'est pas le directeur de Haute, quelqu'un à Skate Canada, d'accord, haut placé à Skate Canada, avait fait ce programme de Concordia danse contemporaine. Et donc, quand j'ai appelé l'université pour avoir un meeting avec eux pour discuter de comment gérer mes compétitions, en fait, cette personne m'a aidé à rentrer. Donc, on a parlé tous ensemble, le chair du département de danse, ce monsieur de Skate Canada. Et non, franchement, ils ont été super.
Ils sont super quand je vais en compétition. Je dis juste c'est quand que j'y vais. Et puis, je peux toujours repasser des évaluations plus tard. Et donc, voilà. Donc, tu as une classe technique chaque matin de 8h45 à 10h15. Mm-hmm. Donc, c'est cool parce que moi, après, c'est un peu... Je commence ma journée avec de la danse contemporaine. Donc, ça me met bien pour l'entraînement. Tu sais. Ouais. Et après, de là, tu as d'autres cours qu'habituellement, j'essaie de faire en matinée. Des fois, c'est anatomie, des fois, c'est chorégraphie, des fois, c'est creative process. Oui. Et donc, ça matche bien avec le patinage. Et comme c'est de la danse contemporaine, j'ai pas des travaux de ouf à faire, tu sais, genre des gros papiers de genre 20 pages. Oui, j'ai des travaux à faire. C'est plutôt de la pratique à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Après, les cours que j'ai faits pour l'instant, peut-être qu'il y a d'autres cours que je vais faire plus tard, il y aura plus de trucs là. Mais ouais, et après, je retourne et je fais le piano plus tard dans la soirée. Et après, mais ça dépend du temps dans la saison. Ouais. Donc, si, admettons, j'ai beaucoup d'entraînements et puis les entraînements sont très difficiles et c'est très intense, je vais faire moins de piano parce que il faut que je récupère. Mais admettons, off-season, dans la saison morte, là, quand il n'y a pas de compétition. Ça s'inverse, j'imagine. C'est ça. Donc là, je fais l'entraînement. Des fois, je vais pratiquer un peu tout seul. Après, je fais l'entraînement normal. Et après, là, toute la soirée, peut-être même, des fois, je faisais de 6 à 2 du matin. OK. Avec peut-être une pause, 2 pauses de 30 minutes dedans. Donc, c'est 7 heures quand même de piano. Donc, c'est pas rien. Ouais, dans cette période-là, là, je peux plus... Et j'ai pas d'école aussi. C'est genre dans la saison morte. Donc, c'est ça marche bien. Mais t'as vraiment une capacité quand même à justement à travailler, très... Ouais, ça longtemps, de manière après, intensive, on va dire, sur quelque chose. Mais après, il n'y a pas le choix parce qu'en fait, quand Marjorie s'était blessée la saison dernière, comme je t'avais dit, je suis pas un gars qui est très confiant. Pour moi, pour être confiant, il faut que je fasse des trucs. Tu vois, qui prouvent que je suis quelqu'un. Donc, quand Marjorie était blessée, je m'entraînais. Oui, ok, je m'entraînais fort, mais je faisais pas de compétition. Ouais, donc, puis tu travaillais tout seul, tu n'avais pas la partenaire avec toi. Exact. Donc, le temps est long. Après, tu es à la maison. Tu te dis, franchement, Zach, tu fais rien de ta vie, genre, tu vois. Okay. Donc, après, c'est là j'étais allé, quand j'étais plus jeune, à un festival en Espagne de musique. Et je sais qu'il y avait une compétition là-dedans et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi tu t'engagerais pas à aller en Espagne et puis, tu sais, aller là-bas et puis jouer. Et donc, du coup, après, tes 7 heures par jour, c'est obligatoire. Tu vois, t'as pas le choix parce que si tu travailles pas, tu vas aller là-bas. Oui, ça va pas être très bon pour toi comme expérience. C'est ça, bonne chance, tu sais. Alors que, tu sais, c'est des bons pianistes, des bons musiciens, les violonistes, c'était incroyable. Parce que, tu sais, ils viennent du monde entier. Il y avait des Polonais, il y avait des Américains, il y avait quelques Russes. Tu sais, genre, c'était bien, voilà. Donc après, moi, si je fais pas mes 7 heures par jour, qu'est-ce que je fais là-bas? Tu vois? Ouais. Donc oui, c'est le 7 heures par jour vient de là, en fait. Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu continues encore à faire, par exemple, parfois des compétitions, des concours, des choses comme ça avec le piano, ou est-ce que du coup, avec le reste en patinage, ça devient trop compliqué à gérer sur tous les fronts? La compétition partout. C'est difficile à gérer. Si je fais des compétitions, ça sera pas durant la saison de patin. Ouais. Tu sais, ça sera... Mais après, tu sais, encore une fois, je le fais juste pour la musique, en fait, parce qu'après, des compétitions en musique, c'est un peu contradictoire, parce que la musique, c'est pas fait pour avoir des compétitions, ouais. Mais la compétition, en fait, te force juste à travailler et à avoir des avis des juges. Et puis c'est tout, tu sais. Ouais, tu t'améliores. Oui, c'est ça, exact. Ça te pousse, en fait. C'est pour ça que je fais les compétitions, ça me pousse. Je vais pas pour gagner ou puis dire, oh, regardez, j'ai fait une compétition. Non. Mais le feeling après, genre, quand j'étais en Espagne, j'étais très stressé. Je savais que c'était quand même quelque chose de gros. Pas la compétition en tant que telle, mais en fait, le fait que j'ai travaillé autant, et là, j'y étais.
Mais le feeling après est incroyable. Quand tout ton travail a payé, t'as joué, ça s'est bien passé, t'es fier de toi quand même. Ouais, il faut. c'est ça. Sinon, tout le travail, il est. Ouais, c'est rare. Enfin, si t'es pas c'est fier de ça. toi au final, C'est ça ça, sert à rien, exact. entre guillemets. Exact. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait ça. Ok, et du coup, tu vois comment ton. Je sais pas, dans par exemple, les années à venir, ou voire plus ou moins longue échelle, tu vois toujours, je sais pas, dans ta vie, un peu ces trois. Enfin, du coup, là, tu vas finir. Ça, tu finiras tes études à un moment donné, mais comment tu vois la suite Est-ce que ce sera toujours du piano, du patin Est-ce que t'as une vision sur ça un peu En fait, le piano, je pense que mon but, c'est juste de devenir un pianiste accompli. C'est tout. Je veux juste être un bon pianiste, je veux être capable de jouer tout ce que je veux. Et puis aussi, tu sais, genre, tu te développes en tant que personne, parce que jouer du piano, c'est pas juste jouer. C'est quand t'as une pièce, il faut que tu comprennes la pièce. Il y a quand même un travail intellectuel à faire derrière. Comprendre pourquoi elle a été faite, le contexte historique, le compositeur vient de où, tu sais. Donc ça, c'est plutôt pour mon développement personnel. Après, moi, ce que je veux faire après ma carrière, je veux être coach de patin. Donc, après, il y a beaucoup de coachs qui sont coachs, mais qui font pas d'études. Moi, je voulais quand même faire des études. Et s'il y a quelque chose qui peut m'aider en chorégraphie, ben, je vais le prendre. Et puis, donc c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire danse contemporaine, encore dire. Oui, ça, dans ce que tu fais, ça. C'est ça, fait du ça sens. marche bien, ouais. Ok, ouais. Je trouve ça marrant, tout ce que t'as de. Tu sais, c'est artistique, c'est aussi de la rigueur, enfin, tout se lie, mais tout apporte des choses différentes. Je sais pas si c'est comparable de, je sais pas, gagner une compétition de patin, bien patiner, et puis faire du piano devant du monde. Enfin, je sais pas si c'est les mêmes, tu sais, genre, émotions ou sentiments d'accomplissement ou pas, mais en tout cas, j'imagine que ça doit être. Ouais, il y a assez de fort. l'adrénaline. Il y a de l'adrénaline, ça c'est clair. Le feeling d'accomplissement, après, est pareil. Ouais. T'es fier de toi. Après, je suis plus nerveux en piano parce que ben déjà, je sais pas, en patin, si tu fais une erreur, bon, tu veux pas faire une erreur, mais en même temps, c'est un sport, c'est le patin, ça arrive. Tu vois, genre. Mais en piano, non. Tu sais, genre, tu peux pas, tu sais, genre, tu peux avoir un blanc de mémoire et tout, mais genre, tu vas être le seul. Tu vois, donc il faut vraiment être prêt et puis gérer son stress. Genre, en Espagne, j'avais peur. Tu sais, genre, j'entrais, je me regardais dans le miroir, je shakeais. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que j'étais tout nu et je m'en allais m'exhiber devant 200 personnes. Ouais. Tu vois, genre, c'était vraiment ça le feeling. Mais tu sais, après, bon, tu affrontes ta peur et puis quand ça marche, t'es bien content. Mais c'était très... comment je peux dire, c'était en termes de pression et de stress, c'était très stressant parce qu'il y avait plusieurs concerts. En plus, on m'avait demandé de jouer une pièce que je connaissais pas. Fallait que j'apprenne en une semaine avec un violoniste. Ouais. Et je voulais pas. Et puis ma mère, elle a dit tac, okay, tu peux le faire. On y va. Donc je voulais pas, mais parce que ma mère m'a dit vas-y, je me suis dit bon, you know what, ok, on va vivons à notre plein potentiel et essayons. Et donc c'était super stressant parce que t'as ça. Après faut que tu pratiques pour ta compétition aussi. Après t'as un concert de musique de chambre. En fait moi j'avais 2 concerts de musique de chambre. Après t'avais un autre, tu sais, d'autres petits concerts. Tu sais, donc j'avais 6 pièces à faire. Et c'était pas des pièces faciles. C'était quand même des grosses pièces. Donc, quand t'es derrière la scène et tu dois jouer, puis tu sais que tu joues une pièce de 17-20 minutes, c'est long, là, tu vas être là-bas longtemps, donc ouais. Mais bon, après, le feeling est super, et puis c'est tout ce qui compte. C'est ça. Et du coup, t'as réussi à avoir je sais pas, des choses justement pour un peu, je sais pas, gérer le stress ou mieux le gérer, ou est-ce que c'est toujours encore aujourd'hui C'est toujours comme ça. T'es stressé et tu peux pas faire. Faut faire avec, hein. C'est genre, quand je parlais à mon prof qui était là-bas,
J'avais un autre prof parce que mon prof de piano, actuellement, il va, mais cette année, il n'était pas allé puisqu'il n'y avait pas assez d'élèves. Mais il s'appelait Ephraim Bliskin. Je lui dis, ouais, comment que je peux faire pour mon stress? Tu sais, genre, je lui dis, genre, c'est horrible, tu sais. Il dit, tu sais, tout le monde est stressé. Hein. Il faut que tu y ailles et c'est tout. Je dis, bon, ok, merci. Ouais. Donc, C'est que tant que ça te, je pense, enfin, tu sais, te paralyse pas, des choses comme ça. Il y a des gens où le stress, c'est vraiment, ils peuvent plus fonctionner, plus faire. Ouais. Si t'arrives à passer au-dessus, à quand même jouer du mieux que tu peux, etc. J'imagine que c'est ok. Ouais. Ben après, il faut y aller, hein. Il faut attaquer. Que ça soit en patin, en piano, il faut y aller. La pire, tu sais, quand on dit parce que souvent, c'est un peu des mécanismes de défense. Tu sais. Mais, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ouais. Donc, il faut y aller. Et puis après, il faut que tu sois OK avec ce qui va arriver, va arriver. Tu sais, genre, je veux dire, tu peux pas essayer de tout contrôler. Tu sais, il faut te faire confiance et vas-y. Ouais. Bon, c'est sûr. C'est des bons conseils, on va dire. Ouais. Enfin, c'est toujours les conseils un peu... pas logique, mais c'est quoi on dit, mais en même temps, il n'y a pas 36 solutions. Oui, c'est ça. C'est avec ma partenaire, souvent, on se dit, quand il y a des problèmes et tout, on se dit, tiens, shut up and do it. Tais-toi et fais-le. Tu sais, je veux dire, il faut arrêter de penser, il faut arrêter de nourrir les doutes en toi. Il faut y aller. Il faut y aller. C'est tout. De toute façon, vous êtes attendu au bout d'un moment, que c'est pas votre nom, vous êtes appelé. C'est ça. Y a pas, c'est ça. Soit vous y allez pas et vous avez rien, soit vous y allez. Et puis on verra si au mieux vous aurez peut-être il faut être courageux aussi. Tu sais. Ouais. C'est normal d'être stressé et tout, mais il faut être courageux. Oui, c'est ça, c'est pas si simple de passer le cap de fer, justement, pour plein de personnes, je pense, mais bon. Ouais. Tant mieux, ça marche. Je pense qu'on arrive un peu vers la fin on va dire, du podcast, mais j'ai des petites questions plus, on va dire, un peu rapides, etc. Okay. Plus genre, je sais pas, recommandations, des choses comme ça, pour un peu enrichir d'autres personnes aussi. Est-ce que tu voudrais nous partager un peu tes recommandations? Ça peut être très varié, surtout que tu es intéressé par plein de choses. Tu sais, je sais pas, par exemple, soit des compositeurs, des livres, des personnes que tu aimes suivre qui t'inspirent, tu sais, je sais pas, des petits comptes, c'est des comptes à toi, comme tu suis, ou des personnes que tu suis à fond. Si tu regardes, parce que si t'as pas le temps, peut-être avec du piano, le reste. Non, je lis pas beaucoup, mais je lis un peu. J'ai un livre, moi, mon livre préféré, c'est, je sais pas si tu connais, il s'appelle Bernard Werber. Je connais pas. Il a fait un livre, ça s'appelle Les fourmis. Okay. Et puis, je veux pas en parler, mais moi, c'est un livre vraiment que... C'est mon livre préféré. Ok, faudra aller voir. Oui, il va falloir aller voir. Mais faudra aller voir. Mais après, tout ce qu'il écrit, c'est toujours très intéressant. Ouais. C'est toujours... Ça captive tout le temps. Quand j'étais plus jeune, je voyageais toujours avec la biographie de Agassi. Ok. Parce que, c'est même si c'était un champion et tout, tu vois que le mec, il était humain. Tu sais, donc il y avait ces moments plus sombres et tout. Il y avait ces moments stressants. Donc, en plus, c'est bien écrit et puis c'est vraiment passionnant à lire. Donc voilà, maintenant en musique, moi j'écoute vraiment tout, que ce soit de la musique classique ou des fois même un peu de rap, tu sais, genre. Ouais, t'es parti. J'écoute pas mal tout. Mon compositeur préféré, je dirais que c'est Bach et Scriabin. Ok. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de les jouer. Oui, j'imagine. Ouais. Ok, ouais, donc tu te nourris aussi un peu d'expériences d'autres personnes. Enfin, oui, c'est ça. D'autres champions, d'autres... Ok, tout le monde est à revoir. Ouais. Lire les références et écouter un peu de musique classique et tout ça, ça fait toujours, ça fait jamais de mal. Qu'est-ce que c'est pour toi un peu un artiste, on va pas dire une définition, c'est propre à chacun, mais peut-être c'est quoi ta définition, comment tu te représentes un artiste? T'es artiste, sportif, t'es comme les deux en même temps, mais tu fais aussi du piano, donc ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que je considère un artiste? Genre, ma définition d'un artiste ou moi, est-ce que je suis un artiste? Tu peux répondre aux deux, mais qu'est-ce que pour toi, c'est quoi un artiste? Tu peux dire si tu te considères comme ou pas aussi, tu vois. Mais... Pour moi, c'est quoi un artiste? C'est une question difficile. On en parle souvent à l'école, mais je comprends jamais.
C'est ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est propre à, tu sais, un peu à chacun aussi, mais il n'y a pas de consensus sur ce que c'est finalement. Mais... Je dirais que ça serait peut-être l'abandon à ce que tu fais, peut-être. Ouais. Tu vois, de pas essayer de... Oui, je pense que c'est ça, en fait. Tu sais, genre, il y en a qui vont peindre peut-être pour prouver qu'ils sont bons, peu importe. Pour moi, c'est pas ça être artiste. Ouais, pour moi, ça serait plus genre, tu peins, tu t'abandonnes, et puis, tu sais, je veux dire, de toute manière, l'art et la perfection sont des trucs qui vont pas ensemble. Enfin, on essaie de les rapprocher, mais essaie de les rapprocher, mais tu sais, on parle souvent en musique, comme quoi on veut jouer le plus parfaitement possible, toutes les notes, etc., tout parfait. Mais en même temps, l'art, c'est de se laisser aller et puis de s'abandonner justement dans la musique. Et du coup, sinon, ça devient quoi? Ça devient de la gymnastique pour les doigts. Ouais. Tu vois, et ça, c'est pas de l'art. Tu vois. Donc, ouais, je dirais que ça serait ça. Ouais, je pense que c'est une assez bonne définition. Ouais. J'ai quand même géré. C'est ça, tout le monde. C'est ça. Mais non, mais je pense que c'est marrant que tu dises de la gymnastique pour les doigts parce que ça me faisait penser à la danse et aux compétitions, dans le sens où, par exemple, du coup, des fois, aux compétitions, comme tu regardes des différents numéros qui vont passer, et il y a tellement, tu sais, d'éléments techniques ou de choses qui rapportent de points que, du coup, au final, t'as l'impression que tu peux voir plusieurs fois la même chose, dans le sens où ils font tous le même tour, tous le même truc de genre, mais c'est juste comme, tu sais, c'est tout pareil, et du coup, tu te dis, bah, c'est de l'art aussi, donc où est le message ou le truc, du coup, ça s'y perd un peu, je pense, quand tu veux juste le plus haut score, le plus haut sur la meilleure note, la meilleure, tout ça. Donc, après, je dirais que c'est un sport, donc c'est normal qu'il y ait des trucs qui sont un peu plus... Ouais, c'est dur à trouver la vie. Enfin, entre compétition, pas compétition. Après, le mieux, je pense, c'est d'être tellement prêt que quand tu es en compétition, tu peux justement t'abandonner avec ta mémoire musculaire et puis te concentrer sur l'artistique. Mais après, ça, c'est pas facile. Parce que je veux dire, moi, mettons, par exemple, juste quand j'étais en Chine, j'ai fait mon programme court, j'étais très stressé. Oui, ok, je faisais l'expression et tout, mais je pensais tout le long. Fais attention, elle a fait ça, t'es capable, vas-y. Non, c'est pas de l'art. Tu vois, genre. Donc c'est très difficile. Ouais, c'est rare, je pense, les moments de vrai. De vrai abandon sur la glace. Tu te rappelles pas ce que t'as fait avant, est-ce que t'as juste passé c'est super rare. Mais en même temps, enfin, du coup, c'est des bons moments aussi. Oui, c'est ça. C'est peut-être la rareté qui fait aussi le moment aussi. Donc, exact. Donc voilà, on a répondu à la question. Est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose dont on n'a pas parlé ou un dernier petit mot, quelque chose que tu as envie de, je sais pas, de partager au monde sur cet épisode? Non, je sais pas. Pour moi, si on vit pas notre plein potentiel, pour moi, on perd notre temps et puis on devrait toujours essayer de se pousser en tant qu'individu pour aller plus loin et puis voilà, je pense que c'est quand même très important pour moi. Tout le monde va lâcher son téléphone et aller travailler à la fin de l'épisode. Et ben merci beaucoup. Je vais mettre tes liens, peut-être des vidéos, enfin des extraits ou des choses comme ça, tout le monde pourra aller voir un peu en action, on va dire, tout ce que tu fais. Et puis merci beaucoup d'avoir partagé beaucoup de choses et un petit peu de temps dans tes diverses activités. Merci à toi, merci d'avoir invité. Merci.